Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les bénédictions soient sur le prophète de Dieu, Mohammed, le véridique et digne de confiance. Voici la deuxième partie de l'explication du poème Lala, issu du recueil Al-Ashik de Sheikh Abdallah Salah al-Din al-Qusi. Ce poème traite de l'imam al-Mahdi, le sceau béni al-Khatim al-Maïmoun. Dans la première partie, dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent la regarder, nous avons expliqué comment Sheikh Abdallah Salah al-Din al-Qusi a vu, dans un rêve, un groupe de compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, discutant avec étonnement au sujet de l'imam al-Mahdi. Il s'interrogeait avec une grande stupéfaction à son propos, car il porte en lui la lumière prophétique, étant l'héritier mohammedien, Warith Mohammadi, de la communauté de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, tout en n'en ayant aucune conscience au début de sa vie. Cette lumière prophétique, bien qu'existante en lui, est cachée et dissimulée aux yeux de tous à cette époque. Dans la première partie, nous avons arrêté l'explication à l'instant où les compagnons commencent à discuter de l'imam al-Mahdi et partagent chacun ce qu'il sait à son sujet. Ils le décrivent comme le sceau béni, un titre qui lui est donné en raison de son rôle en tant que l'héritier mohammedien. Continuons l'explication du poème. Les compagnons disent « Celui-ci porte en lui la lumière prophétique, mais dissimulée. » Puis Sheikh al-Qusi poursuit en disant « L'un d'eux demanda « Avez-vous entendu parler de lui, ou bien est-ce que seul mon cœur en est troublé ?» Cela signifie que l'un des compagnons, qui est le premier à parler, demande aux autres s'ils ont entendu parler de cet homme, ou si cette information lui est uniquement apparue à lui-même, provoquant son trouble. Ensuite, un deuxième compagnon répond « Nous en avons été informés, cela nous est parvenu depuis les cieux. » Par cela, il veut dire qu'ils ont appris cette nouvelle des prophètes et messagers à qui Allah a révélé cette information par inspiration divine venant des cieux. Le troisième compagnon intervient alors et dit « Aujourd'hui, il me semble que ma raison m'a quitté. » Ce compagnon exprime son étonnement après avoir vu cet homme, Al-Mahdi, porteur de la lumière prophétique, héritier mohammedien et destiné à transmettre les enseignements divins authentiques. Il s'étonne de constater que dans sa jeunesse, rien ne laissait paraître cela, ni en lui, ni à ses actions. Il dit « Comment un homme, rempli de la lumière mohammedienne et prophétique, peut-il apparaître ainsi, sans que rien ne laisse penser qu'il est cet héritier ?» Il ajoute que même Al-Mahdi lui-même n'en aura pas conscience jusqu'au moment prévu par Allah pour qu'il se révèle. Ensuite, un quatrième compagnon dit « Nous avons appris cela dans les livres, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il serait ainsi. » Ce compagnon indique qu'il a connu l'existence de l'imam al-Mahdi à travers les livres révélés, mais il avoue n'avoir jamais imaginé qu'il se présenterait de cette manière. Il est surpris que, malgré la lumière mohammedienne en lui, elle reste cachée pendant une longue période avant la nuit de sa réforme. Le cinquième compagnon déclare ensuite « Nous savions qu'il était attendu, mais je pensais qu'il serait d'un rang élevé dès le départ. » Il souligne que lui et d'autres savaient que cet homme était attendu, qu'il se préparait pour sa mission sans ambition de royauté ou de pouvoir. Mais il avoue avoir pensé qu'Al-Mahdi aurait des signes visibles de sa grandeur dès le début, et non qu'il vivrait comme une personne ordinaire, mise à l'épreuve, sans rien laisser transparaître. Ensuite, le sixième compagnon dit « J'ai douté et vécu dans l'incertitude en voyant Khidr mourir, puis revivre dans sa souffrance. » Il explique qu'il a vu l'esprit de Khidr, paix sur lui, représentant la connaissance spirituelle divine qu'Allah lui a accordée, se manifester dans Al-Mahdi. Cela a provoqué chez lui encore plus de doutes et d'interrogations. Comment un homme portant la lumière mohammedienne et l'esprit de Khidr peut-il vivre une telle souffrance et ne pas être conscient de sa propre mission? Sheikh al-Qusi poursuit en rapportant les paroles du huitième compagnon qui conclut avec assurance « C'est la vérité, et cela n'a rien d'étonnant, car le meilleur des hommes, le prophète, nous en a informés, et cela a été consigné dans les livres, mais de manière voilée. » Il explique que les écrits des saints et des savants ont volontairement dissimulé cette vérité pour protéger le secret de l'imam al-Mahdi
jusqu'à ce que son apparition soit ordonnée par Allah. Cela est aussi une ruse divine contre le Dajjal et ses partisans, les laissant dans le doute jusqu'à la révélation soudaine d'Al-Mahdi. La suite de l'explication des versets sera abordée dans la 3e partie. Restez connectés. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.